La conscience est l'un des plus grands mystères de l'existence. Pour la tradition du yoga, la conscience, Atman, est notre véritable nature. Ce n'est ni le corps, ni le mental, ni l'ego, mais ce qui perçoit tout cela, sans juger et sans s'y attacher. Contrairement aux pensées et aux émotions qui fluctuent et sont passagères, la conscience est éternelle. Elle ne naît pas, ne meurt pas et ne change jamais. C'est notre témoin intérieur, observateur immuable et silencieux, derrière toutes nos expériences, au-delà de nos pensées et de nos émotions. Dans la philosophie du Vedanta, on enseigne que Atman, la conscience, et Brahman, Dieu, sont une seule et même réalité. C'est en cela que plus nous menons une vie consciente, plus nous nous rapprochons de notre condition divine. Brahman est la conscience infinie, qui est la source de tout, et Atman est cette même conscience présente en chaque être, comme une vague dans l'océan qui est constituée de la même eau. La vague n'a pas d'existence propre, mais fait partie intégrante de l'océan, n'ayant qu'une vie apparemment distincte et qui est entièrement transitoire. De même, la conscience humaine est une expression particulière de la vaste et incommensurable conscience divine. Ainsi, en substance, la conscience humaine a sa source dans la conscience divine elle-même. Réaliser la conscience, c'est reconnaître que nous ne sommes pas un être limité, mais une conscience infinie, libre et paisible, au-delà de toutes les illusions du monde. Le Vedanta définit la nature de la conscience comme Sat Chit Ananda. Sat est l'existence pure, la vérité. C'est ce qui est éternel, au-delà du temps et de l'espace. C'est l'existence fondamentale qui ne dépend de rien pour être. Chit est la conscience pure et infinie, la lumière de la connaissance. C'est la présence qui perçoit et éclaire toutes nos expériences sans en être affectée. Ananda est la béatitude absolue, la joie inconditionnelle, la pure félicité. Ce n'est pas un plaisir temporaire ou un bonheur qui dépend des circonstances, mais un état de complétude totale, libre de toute souffrance. Le but du yoga est la fusion de notre conscience individuelle avec la conscience divine. Grâce à une pratique spirituelle assidue, on peut expérimenter directement cette réalité qui est l'état naturel de l'être, habituellement voilé par les illusions du mental. La pratique spirituelle vise à dissiper ce voile pour que nous puissions retrouver cette nature originelle en nous, la réalité ultime, illimitée et éternelle, qu'est la conscience divine.